Oui, chers collègues majoritaires, le préambule de ce nouveau compte financier unique fait état des bénéfices attendus, que j'ai lus avec attention. Vous indiquez notamment que le CFU présente avec sincérité et transparence l'utilisation de l'argent public, que l'information présentée est plus claire pour les élus et les citoyens, en ajoutant que cette lisibilité accrue ne peut que renforcer la confiance des citoyens dans la gestion publique. Fort bien, me suis-je dit en le parcourant, voilà de belles intentions affichées avec une approche pleine de promesses. En effet, les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui nécessitent plus que jamais, dans nos présentations chiffrées, clarté et cohérence exposées avec un souci constant d'objectivité. 5 pages plus loin, vous l'aurez compris, je commence un peu à déchanter. Le compte administratif, rappelons-le, est avant tout un document comptable. Alors que les chiffres 2024 se suffisaient presque à eux-mêmes, voilà que dans le document en notre possession ressurgissent en batterie ces focus récurrents des dépenses comparées entre anciennes et actuelles majorités, notamment sur l'investissement dans les routes et les collèges. On ne vous refait pas, chers collègues. Vous ne pouvez pas vous empêcher de retomber dans vos travers. C'est donc le retour de ces graphiques qui se veulent éloquents, mais qui en fait nous réservent à satiété la même tambouille de carottes et de navets, passez-moi l'expression, car oui, ces présentations de DOB recyclés sont pratiquement toutes biaisées. Je vais le démontrer en prenant un seul exemple, celui de l'investissement dans les collèges publics. Je laisse de côté les aides au secteur privé et les équipements tels le mobilier, les fours ou le lave-vaisselle. Je prends en compte les seuls grands chantiers et grosses réparations pour lesquels il nous est copieusement reproché depuis 4 ans une inaction coupable. Le tableau des dépenses porte sur 6 ans, 3 années pour nous, 3 ans pour vous. À première vue, il n'y a pas photo, c'est sans appel en votre faveur. 61 millions en ce qui nous concerne de 19 à 21, 66 millions, soit plus 5 millions pour vous, de 22 à 24. À première vue donc, sauf que l'inflation n'est nullement prise en compte. Elle a été plusieurs fois citée, notamment dans les dossiers de port de pêche et puis tout récemment. L'indice des prix à la construction, celui que j'ai, indique pourtant qu'entre 2019 et 2024, en 6 ans, donc, il y a un différentiel de près de 25%, j'ai 24,23. Autrement dit, ce que l'on pouvait financer avec, par exemple, 1 000 € en 2019 n'est plus possible en 2024. Par exemple, avec cette somme, on est dans les travaux, on achète peu ou prou aujourd'hui 378 parpaings chez le marchand d'à côté, quand on achetait 500 il y a 6 ans. 500 il y a 6 ans, avec la même somme, 378 seulement maintenant. Il en est sensiblement de même avec les autres corps de métier. Notre collectivité, comme tout un chacun, a donc un pouvoir d'achat érodé par l'inflation. Et pour une saine et honnête comparaison sur plusieurs années, il nous faut en tenir compte. Je l'ai déjà dit il y a encore quelques mois. Et j'ai donc recalculé les efforts faits par les majorités successives entre 19 et 24. Avec 2024 pour valeur de référence en euros constants. Vous vous en doutez, le résultat est là aussi sans appel, cette fois en notre faveur, aussi surprenant que ça puisse paraître à certains. Les 66 millions que j'indiquais tout à l'heure, en ce qui vous concerne, c'est réévalué en euros constants, sont portés à 67,9 millions. Les 61 que nous avions, plus anciens, réévalués, montent à 69,52. Là où vous aviez plus 5 millions dans la présentation en euros courants, nous avons ici plus 1,6 million en notre faveur, plus 2,35% dans notre cas en euros constants. Et je n'évoque pas le Covid qui nous a fortement désavantagés en 2020. Pour faire le lien avec mon intro, je dirais qu'en recourant sans cesse à ce biais, la majorité actuelle ne cherche hélas pas tant à éclairer les citoyens qu'à réécrire l'histoire budgétaire à son avantage. Gouverner, ce n'est pas
caricaturée. Une telle posture m'attriste. Si elle persistait, elle révélerait une volonté d'alimenter sans cesse un clivage stérile au détriment d'une certaine hauteur politique quand les enjeux départementaux nécessitent au contraire clarté, cohérence et honnêteté intellectuelle. Il est temps, chers collègues, de revenir à un débat apaisé, fondé sur des faits établis et des méthodes transparentes. J'espère que c'est la dernière fois que je disserterai sur la prise en compte de l'inflation, car le département mérite mieux que des sempiternels procès d'intention fondés sur des calculs pour le moins vaporeux. Merci, mon cher collègue.